20. D'abord, acte 5. Ah, ça fait longtemps que je vis ça. Hein? Viens ici, je vais voir ça bien. Approchez. Non, ça fait longtemps là. Ce jour-là, moi je voulais aussi porter, j'ai oublié les miens. Héritier, il faut me rappeler. Toujours la Pentecôte. Amen. C'est la fête plus importante que la fête que vous avez Pentecôte. Et ça dit fête où l'équipe a fait. Il y a une équipe bonne année. Noël pour tout le monde parce que Noël c'est le même temps dans la Bible. Bonne année. Amen. C'est la Pentecôte. On lit au nom de Jésus. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli? Pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Entre parenthèses, je t'avais dit que le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est une personne. Amen. On dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne resterait-il pas? Et après qu'il lui ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti. Entre parenthèses encore, je te parlais dès le premier jour quand je parlais de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est une personne. Et le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Pierre avait dit tu as menti au Saint-Esprit. Et à la fin, deuxième phrase, il a dit quoi? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Anania entendant ces paroles, tomba. Il tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'élevèrent, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter le Saint-Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Disent au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre, accouille et puis accoufi. La femme aussi tomba et expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent, l'ensevelir auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tout qui apprit ces choses. Alors 12 maintenant, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon.
Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Si on peut se croire bien. Le nombre, même il y a fil, si ça complique. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes là-bas, afin que lorsque Pierre passait, c'est ici ce que vous faites ici. Quand je passe, si tu as la foi, quand je vais piétiner cela, même si quelqu'un est mort, va lui imposer ça. Il sera guéri. Si tu es malade, tu seras guéri. Si tu as des problèmes, tu auras la solution. Lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. Ça c'est Fontaine Fleurie. Amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Acte chapitre 16. Supporte-moi, si tu es malade, tu peux t'asseoir. Sinon, Acte chapitre 16, verset 19 à 20. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, oui, mais il m'a induit en erreur. Acte, je disais pas Marc. Je disais pas Acte, Marc 16. Marc 16. Heureusement que la prédication est Marc 16. Et c'est une opportunité. Tu as dit Acte 16. Ce n'est pas Acte, c'est Marc. Donc, Marc 16. Donnez-moi. Toi, reste à côté. Si toi, tu m'aides beaucoup, je vais à côté. Tu as travaillé. Donne-moi Marc 16. Marc 16, 19 à 20. Ok, retard. Va là-bas. Ici, on dit quoi? Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel, et ceci à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Amen. 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 Hébreux chapitre 2 verset 4. Donne ça maman. Merci. On dit Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Dis avec moi signes. Par des signes, des prodiges et de divers miracles. Et là-bas on dit quoi? Et par les dons du Saint-Esprit. Dans des signes, des prodiges, de miracles. Et par les dons du Saint-Esprit. Si tu es disposé, que ton cœur est disponible, tu recevras un don du Saint-Esprit. Ce sera le véritable. Ça dépend de toi, de la manière où tu me regardes. Si tu veux regarder un homme, tu ne recevras rien. Mais si tu regardes un Dieu, tu vas recevoir quelque chose. Dieu appuie leur témoignage par des signes, des prodiges et de divers miracles. Et par les dons du Saint-Esprit, multipliés selon sa volonté. Père, Dieu bien-aimé Jésus, je commence déjà à travailler depuis avec toi.
Depuis que j'ai monté ici, je travaille déjà avec toi. Je pouvais sentir l'onction qui était sur moi. Que tu voulais parler. Alors Seigneur, parle. Oui, nous Seigneur. Bénis-nous ce matin. Et que ton esprit se mouve ici. Et que ta grâce se répande de cet ensemble. Nous voulons en sortant d'ici, on sorte ici chaud. Et quand on passe, que même nos sorciers fuient. Et quand on parle, que la flamme du feu sortira de nos bouches. Nous voulons voir des signes de prodiges de miracles. Alléluia. Ici au milieu de nous. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi la gloire. Au siècle des siècles. Père, maîtrise l'ensemble. Afin qu'aucun démon ne puisse prendre le dessus maintenant. Que ce soit sur le son, que ce soit le groupe ou quoi que ce soit, ou les courants, que tout soit stabilisé. Pour ta gloire, Saint-Esprit. Que tout soit stabilisé. Parce que c'est toi le grand électricité, c'est toi. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci de ta présence. Saint-Esprit, merci de ta présence. Merci de la présence de tes saints hommes. Alléluia. Merci de la présence des saints ici. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi j'aime quand tu as l'onction, je me sens bien, je me sens bien. Quand l'onction est là, je me sens bien. Alors écoute-moi très bien. Chacun vient de sa maison. Il est venu de sa façon. Cherchant Dieu. Et le salut est individuel. Tu es venu pour toi. On ne partage pas les billets du ciel à deux personnes. C'est pour individuel. L'enseignement du Saint-Esprit, c'est plus que tous les enseignements. Alléluia. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît même pas. Tu n'auras pas les billets. Voilà pourquoi nous, je ne connais pas ce que toi, je ne connais pas ta soif. Hein. Mais moi, chaque fois qu'on prêchait sur le Saint-Esprit, je ne dormais même pas bien. Je priais chaque nuit. Parce que tu es Seigneur, je vais en avoir. Je veux les recevoir. Et je t'avais dit que le Saint-Esprit, ce programme que je prédis, que j'ai commencé, je ne te prêche pas comme de la manière que tu as déjà écouté. Je vais te parler des choses de la Bible, compris notre expérience. Parce que je ne peux te donner que ce que moi j'ai. Je ne peux te transmettre que ce que moi j'ai. Ce que moi je n'en ai pas, je ne peux pas te le donner. Et je t'avais aussi dit, il est impossible d'opérer dans quelque chose qu'on n'a jamais prêché. Voilà pourquoi moi, avec le Saint-Esprit, à jour, je vais te prêcher des choses que tu n'as jamais écoutées. Quand le Saint-Esprit vient en toi, si tu ne le connais pas, tu ne sauras pas sa valeur. Et je t'avais parlé que tu dois connaître la valeur de la personne. Amen, amen. Parce que si tu me vois par exemple, et que tu m'as vu comme tout le monde, aussi longtemps que tu me trouves que je deviens ordinaire, c'est que ça n'est fini pour toi. Amen. Ton père spirituel, Frère Branham me dit, il est quand même avantageux que ton père puisse mourir. Ton père biologique parte, mais que ton père spirituel soit vivant. Et Frère Branham me dit, s'il y a une personne à défendre, un père biologique et un père spirituel, c'est ton père spirituel. Parce que la personne là
vrai. Te conduira jusqu'au bon port. Et s'il t'a amené jusqu'au baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il va t'amener plus loin. Et le dernier étape que l'Église doit recevoir, c'est de recevoir l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre personne. C'est Jésus. Maintenant qui vit en nous. Le Saint-Esprit, c'est Jésus avec nous. À nous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu parmi nous. Maintenant, il vient pour ne pas seulement marcher avec toi, mais il vient pour demeurer avec toi. Et je t'avais parlé que Dieu qui est si grand, Dieu qui est si immense, qui a dit ceci, la terre et son marchepied, les salles, il ne peut pas supporter. La terre ne peut pas les supporter parce qu'il est tellement grand. Mais bien aimé, le Dieu là qui est sur ma qui est tellement grand, qui est tellement grand. Et un jour, on voit Gabriel qui est venu, qui parla à Marie. Il lui a dit, tu concevras. Marie dit, mais moi, je ne connais pas d'or. Deuxièmement, Marie avait la connaissance de savoir que Dieu est si grand. Comment il va entrer dans son ventre? C'est le Saint-Esprit qui a rétréci et Dieu sous tout ça là. Comme un grain, comme une semence, il a mis dans le ventre de Marie. Alléluia. Et laisse-moi te dire, si le Saint-Esprit là, qui a rétréci Dieu, c'est que le Saint-Esprit là, qui a fait Dieu homme, le Saint-Esprit qui a fait que Dieu devienne homme, c'est qu'il est aussi capable de faire
Ouvre tes papas. Je vais te parler des choses. Prête-moi seulement l'oreille. Je vais t'ouvrir la connaissance. Amen. Quand les gens tombent là, non pas parce qu'on leur a imposé la main, mais parce que j'ai seulement étendu ma main. Ou c'est sur ta tête, ça n'a même pas te touché. Ou quand je parle, j'attends. Alors les critiqueurs, si tu vois quelqu'un qui critique Dieu, c'est que ce n'est pas un enfant de Dieu. Je t'ai parlé de Jésus et du Saint-Esprit. D'abord, tu disais que le Saint-Esprit a vécu même avant Christ. Je te parlais que c'est ici que le Saint-Esprit, même dans Genèse chapitre 1, de verset 1 à 2, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors que la terre était informe, l'Esprit de Dieu était là. Alléluia. Et puis quand je dis créons l'homme, en réalité c'est Dieu le Père qui était là et Dieu Esprit était là. Alléluia. Et quand on dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu ne parlait pas seul. Quand on parle qu'il n'y a pas la Trinité, non. Quand on dit la Trinité est diabolique, non. Ça devient diabolique c'est au moment où nous croyons en trois dieux. Mais nous avons qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste pas en trois choses, mais en trois personnes. Parce que le Fils c'est une personne, le Saint-Esprit aussi c'est une personne. Et Dieu m'avait dit créer l'homme à notre image, pas à mon image mais à notre image. Et quand on a vu Jésus sur la terre, Jésus était l'image invisible, l'image visible de Dieu invisible. Et quand Christ est venu sur la terre, il n'avait pas trois têtes ni deux bras. Il était comme toi, il était comme moi. Ce qui signifie que Dieu est comme l'homme. Alléluia. Alléluia. Et quand on voit les gens qui tombent, je vois le pasteur qui parle, non. Ça c'est quoi ça? Ça ce sont des aventures. C'est parce que toi tu n'en as pas. Si quelqu'un nous critique, c'est qu'il n'aime même pas la cheville, même pas la hauteur. Amen. C'est qu'un pharisien. En réalité, un pharisien parce que les pharisiens aussi, au temps de Jésus, est critiqué Jésus. Et si Jésus était vivant, on n'allait pas aussi croire à lui. Si on prend Jésus parce qu'il a Koufi, les gens croient aux gens seulement sur Koufi. Comme aujourd'hui, regardez comment les gens postent sur Pasteur Barouti. Même les personnes qui ne l'aiment pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que Koufi. Non, aimons-nous du vivant. Alléluia. Les manifestations du Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit, mais comment il se manifeste? On nous a montré les dons spirituels qui démontrent la manifestation du Saint-Esprit. Mais je te dis, ce n'est même pas ça aussi. À part ça, il y a aussi plusieurs manifestations. Entre autres, tomber en esprit. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe quand les gens tombent là? Pourquoi les gens tombent?
Bon, j'ai vu aussi des pasteurs qui ont dit que oh non, je ne peux pas justifier ça avec la parole parce que ce n'est pas écrit. Beaucoup de pasteurs disent ça. Beaucoup de gens qui ont étudié disent ça. Mais aujourd'hui, je vais te donner des écritures et je vais te dire pourquoi les gens tombent. D'abord, numéro 1, les gens tombent pas parce qu'ils ont des démons. Non. Amen. Tomber ne veut pas dire que tu es un démon. Non. On parle du Saint-Esprit, tout le monde dit que tu es un démon. Mais lorsque quelqu'un tombe, c'est le résultat de son corps. Le résultat de son corps qui ne supporte pas le poids de Dieu. Bon, je vais changer un peu. Pourquoi les gens tombent? C'est le résultat du corps qui ne supporte pas le poids de la puissance ou de la gloire de Dieu. Je sais pourquoi j'ai mis où. Amen. Pourquoi les gens tombent? Oui, même que quand tu tombes, tu sens que comme si tu deviens ivre. Chacun de nous sait comment il y a yokaka. Chacun a sa façon de sentir. Amen. Donc, le corps que nous avons ne supporte pas le poids de la gloire et de la puissance de Dieu. Alléluia. Tellement nos corps est faible. Et au contact du Saint-Esprit, ça fera que l'homme ne restera pas debout. L'homme ne supporte pas le poids de Dieu. Et il va tomber. Il avait dit à une église, il dit, supporterez-vous ma présence? Parce que la présence du Saint-Esprit, il est impossible de les supporter. J'ai vu des gens venir même dans mon bureau ou à l'église parce qu'eux pensaient qu'on poussait des gens. Et quand il vient, il pique. Il dit, je viens même pas là, vous êtes là, je vais rester de loin. Amen. Je tends juste ma main comme ça. Et voilà la personne, pouf. Et dit, voilà. Alléluia. Notre docteur a dit quoi? Il dit, papa, moi j'ai fouillé même les gens qui ont cet esprit. Mais ces jours-là, papa, na comprendre te, na tellement ici matin, na voir ici matin, na se retrouver par terre. Je sais comme ça, je me suis retrouvé par terre. Amen. Ce ne sont pas des blagues. Prophète, dites-nous. Qu'est-ce qui fait quand vous exercez votre ministère? Tu n'imposes pas la main aux gens et que les gens tombent sous l'onction. C'est parce que quand on imposait la main, les gens pensaient qu'on pousse. Amen. De telle en sorte que quand les gens viennent à l'église, ils se disent déjà que moi je vais picler. Cette idée, quand vous venez à l'église de Dieu vivant, très souvent aux églises charismatiques comme les nôtres, les charismatiques, ce sont des églises où les dons opèrent, où la puissance de Dieu est là. Les réveils est là. Donc il faut faire attention. Viens propre, ton cœur soit bien. Il ne faut pas voir, oh non, je vais picler. Non, on ne te pousse pas. Alléluia. Parce que beaucoup de pasteurs, effectivement, eux ont commencé à pousser des gens. Parce qu'ils voulaient aider Dieu. Alors qu'on n'aide pas Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc, j'avais vu un homme de Dieu.
Quand il prie pour les gens, et que les gens ne tombent pas, je vis comme ça, il vient et tient une personne. Des pieds. Ou des pieds. Moi, garçon a petit coup de pied. Tout au coup. Non. Je le ferai dans le vide. Amen. Amen. Alors il ne faut pas t'habituer avec ma main. C'est impossible que si moi j'impose ma main ou je te lâche ma main et que tu ne reçois rien, c'est que toi-même tu retiens. Ou toi-même tu n'as pas. Ne me voyez pas comme tous les autres hommes. Je suis une grâce pour toi. Je suis une bénédiction pour toi. Et Dieu m'a envoyé pour toi. Rentre au Congo. Tu vas commencer mon église. Ça s'appellera Fontaine Fleurie. Amen. Donc je suis vraiment une bénédiction pour toi. Alléluia. Bien-aimé, tomber n'est qu'une manifestation du Saint-Esprit. Je suis allé dans une église. C'était en 2016 ou 2014. Je crois. Et la gloire était tellement là avec moi. Et les gens tombaient en désordre. Les gens commençaient à vérifier même ma bague. Amen. Parce que là on s'était même pas encore marié. Et puis je portais un petit peu. Non, ça c'est une autre. Là c'est pour les guérisons. Parce que on a pas frère, bague pour voir si j'ai la puissance dans mes bagues. Les gens étaient venus enlever ma bague pour battre à la soeur. Là c'est quand on s'est marié. Mais là, voilà, les gens commencent à vérifier mes mains, voir si j'ai des choses, si j'ai des bactéries. Parce que mes mains électrocutaient les gens. Amen. Il y avait l'électrocution tellement terrible. Comment est-ce que les gens tombent? Les papas tombaient là-bas, les mamans tombaient là-bas, les enfants tombaient. Il y a des serviteurs qui ne savent pas comment justifier cela qui s'est biblique. Tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas être en contact avec Dieu et que tu es comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne supporteras pas Dieu. Amen. Les papas tombaient, les enfants tombaient à côté. Les papas pleuraient, les mamans pleuraient. Ayez honte des personnes, c'est ta propre vie. Amen. Parce qu'il semble que il y a des pasteurs qui mettent des batteries. Des choses un peu compliquées, comme des matraques là, quand il faut comme ça, déjà. C'est comme ça, moi, regardez mes mains. Alléluia. La puissance de Dieu peut être imitée. Mais ça ne peut être jamais égalé. La puissance de Dieu peut être imitée et ne peut être jamais égalée. Ton amen ne me fait pas du bien. Amen. Mais d'où est-ce que cela vient? J'ai entendu souvent les gens qui disent, ce sont des pasteurs comme je viens de dire, des pasteurs qui n'ont pas de puissance. Au lieu de venir demander à la personne, comment tu fais? Ou impose-moi la main. Moi aussi je vais recevoir. Et critique. Toujours, mais c'est quoi ça? C'est le Saint
Saint-Esprit, c'est parce que chez vous, il n'y en a pas. Alors la puissance ne viendra même pas. Dans vos églises où depuis on commence, même les gens dorment. Parce que parce que les gens dorment. Frère Branham dit, lui-même a dit, hein, cherchez-moi une pareille église comme ça. Hein. Aidez-moi à l'enterrer. Où il n'y a pas de réveil. L'église, c'est là où Jésus est. Il y a des bruits. Et je les sens déjà fort avec moi. Ça commence mal. Non, c'est bien Saint-Esprit. J'ai compris quelque chose avec le Saint-Esprit. Je ne le ferai plus jamais. Moi, chaque fois quand je l'observe, je disais, Seigneur, laisse-moi un peu. Pourquoi ça? Et puis quand je dis, tu viens encore. Mais un jour, le Saint-Esprit est tellement sensible. Quand je dis, mais pourquoi ça? Et puis je l'ai perdu. J'ai fait à peu près 3 mois. Je commence à prier, à jeûner. Et depuis ce jour-là, je ne dirais plus, pourquoi on a quoi? Non. Ne résiste pas aussi quand tu les sens. Parce que quand il vient en toi, il faut que tu es toujours comme ça. Il va te laisser. Il va aller chez une autre personne. Alléluia. Amen. Les gens posent la question, est-ce que tomber en esprit, est-ce que c'est biblique? Oui. On le trouve dans la Bible. Je vais vous le prouver que ce que vous dites là, ce sont des jalousies parce que vous êtes jaloux. Vous n'en avez pas. Prenons avec moi Acte 9. Des versets 3 à 4. On va voir parce que nous parlons des manifestations du Saint-Esprit. Les manifestations, cela veut dire quoi? Ce sont des choses qui montrent qu'il est là avec nous. Amen. J'avais dit ce jour-là, attendez que vous cherchez Acte chapitre 9. J'avais dit, l'électricité, tu ne le verras pas. L'électricité, qui a déjà vu l'électricité? Tout le monde est bon. Courant, c'est mon électricité. Jamais. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons quand on branche des ampoules, l'ampoule s'allume. Quand on met des testeurs, les testeurs montrent qu'il y a des courants, il y a l'électricité. L'électricité est invisible. Mais il y a des manifestations auxquelles on peut voir que courant est allé. Parce que l'ampoule montre. Il y a le son qui est là. C'est comme ça aussi avec l'esprit. Il y a des manifestations que quand tu le vois, tu sens qu'il est ici. Nous parlons d'abord par tomber en esprit. Acte chapitre 9, verset 3 à 4. On dit, comme il est prend en chemin et qui s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Lis-moi 4 forts. Il faisait quoi? Il faut avoir des Bibles. Hein? Il tomba par terre. Il tomba par terre. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Donc quand Saoul
Saoul a vu la lumière, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Il n'a pas pu supporter la puissance. Si nous tombons ici, c'est parce que nous ne supportons pas sa présence.